Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation. Et après vous avoir présenté mon atelier en janvier, je reprends mes habitudes avec la présentation de différents produits. Alors, comme convenu, je vais vous présenter des produits du catalogue annuel et les créations que j'ai faites et que je n'ai pas encore envoyées avec les produits Celebration. Donc voilà le matériel. Après, je vous montrerai plein de choses à partir de la prochaine fois, plein de choses du catalogue saisonnier, en sachant que je me suis bien lâchée dans les achats du catalogue saisonnier, mais c'est pas le thème de la journée. Donc là, c'est la vidéo de présentation. Hop, je pousse ça, quoique, on sait pas. Donc, on va faire dans l'ordre. Le lot brassé pour toi, puis les tampons avec affection, les poissons icônes viriles, puisque c'est des poissons seuls, et tout ce que j'ai fait avec Celebration, et que j'ai, alors plutôt avec les tampons, parce que les papiers, je les ai énormément utilisés. Alors, il y en a qui sont évidemment dans les cartes que j'ai réalisées, mais pas que. Voilà. Donc, alors, je vais pousser ça. Hop, je regarde. Voilà, c'est plus dans l'écran, tout va bien. Donc, le lot brassé pour toi, eh bien, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, c'est pas que je sois une grande buveuse de bière, mais ça m'arrive de temps en temps, parce que mes deux enfants habitent dans le nord de la France, à Lille, et c'est vrai que par là-bas, il y a beaucoup plus de cuisine à la bière. Et dans ce cas, je vais boire un petit peu de bière. Bon, c'est en quantité toujours très limitée avec moi. Mais ça m'arrive d'en boire un petit peu quand je vais dans le Nord. Voilà. Donc, moi, j'avais fait ma petite fiche de présentation avec les trois souhaits en français. Le matériel, donc pour faire les chopes de bière, soit tamponné puis découpé, soit limite que découpé, là. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les petits feuillages et la fleur de houblon. Et souvent, quand on va justement dans des brasseries, eh bien, on a ces fleurs de houblon séchées, etc. Donc, je m'en sers aussi pour le scrap. Voilà, donc, les tampons, c'est 159,089 et c'est à la page 83. Il y a un prix au lot, mais je n'ai pas la référence. Et les poissons, c'est 159,092 et ça coûte 30 €. Les tampons, 22. Donc, après le lot, je vous dis, je sais pas. Donc, ça, hop, on va faire ça comme ça. Et je vous montre. Alors, je pense que je vous l'avais déjà un peu montré. Mais bon, je sais qu'il y en a une au moins qui est nouvelle. Donc j'avais fait celle-ci avec le plioir éclaboussure. Puis j'avais créé une petite table. Voilà. Une autre avec du citron. Parce que alors moi j'aime bien la Hoegaarden qui est une bière blanche avec une rondelle de citron. Donc ça c'est un ancien DSP. Mais voilà, c'était par rapport à mes goûts, on va dire. Une autre, alors ça, j'aimais bien ces papiers-là, mais ils sont quand même... Ça, c'est que des papiers qui ont un certain temps, on va dire. Mais voilà, je trouvais que c'était dans les tons en plus. Hein. Alors, celle-ci que j'adore, parce que je vous dis... Alors là, il y a le cadre, et puis il y a surtout les fleurs de houblon. Alors ça, franchement, c'est très très beau, les fleurs de houblon, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je trouve ça magnifique. Et la petite dernière que j'avais faite en atelier juste au début de la Coupe du Monde, c'était une autre tournée à ta santé, allez les bleus. Voilà. Donc bon, je crois que je me suis peut-être emmêlée, comme on a changé d'année. Je suis pas sûre de ne pas vous l'avoir déjà montré, mais allez les bleus, vous l'avez peut-être vu sur mon blog. Mais c'est sûr que vous ne l'aviez pas vu en vidéo. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire une pause juste pour la photo avant de passer avec les tampons avec affection. Alors, ces tampons-là, je crois que nous les avions eus en cadeau
pour un événement Stampin' Up qui s'appelait On Tour. Oui, c'est ça, catalogue annuel 2022-2023. Et ça coûtait 30 €. Et moi, j'aime bien les textes. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai une grande série de tampons où je n'ai que des souhaits. Comme ça, j'utilise les souhaits dont j'ai envie. Alors, comme j'en suis beaucoup servi, bah, évidemment, je n'ai plus tous les modèles. Par exemple, je partage ton immense joie. Je sais que j'ai fait des cartes, mais je ne les ai plus. Alors, il y en a un que j'aime, j'adore, c'est livraison spéciale de soleil et de tendresse. Bon, il est un petit peu grand parce qu'en plus, là, il est à 85%. Vous voyez, moi, j'entoure à chaque fois parce que comme c'est de plus en plus fréquent. Donc, c'est la référence 158 740 et il est donc dans le catalogue annuel à la page 18. Donc, hop, voilà. Alors, ça, c'est une carte, alors, toute mauve, voilà, chevalée, que j'avais appelée Polaroid du fait du format. Alors, je l'avais faite avec des décorations de vacances. Et là, je l'ai faite avec mes enfants qui faisaient les imbéciles. Et je l'avais faite en atelier chez Domitis. Et les personnes pouvaient mettre soit les photos de leurs petits-enfants, soit leurs photos à eux, etc. Ça leur avait plu. Alors, une autre que j'ai faite récemment. Alors ça, c'est des cadeaux de Celebration de 2021-2022, mais je les trouvais tellement jolis que je les ai continué à les utiliser. C'est un nouveau lot qui s'appelle Lighting the Way, éclairer le chemin. Et donc tout le travail a été fait avec Lighting the Way. Ça, c'est une ancienne décoration qui existe en... je sais plus. Je suis pas sûre qu'elle existe encore. Que j'adorais, c'était Jour Splendide. Non, je suis pas sûre que ça existe encore. Et par contre, donc tout ça, c'est Lighting the Way. Par contre, le souhait, hip 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 dans l'enveloppe, hurrah dans la carte, ça, c'est avec affection. Voilà, ils sont deux, hein. Ils sont séparés, je veux dire. Donc, vous n'avez pas de soucis. Alors, merci beaucoup. Pareil, je l'ai utilisé, mais je vais pas avoir de modèle. Et qu'est-ce que... Et j'ai tué dans mes pensées, mais où est-ce que je l'ai mis, ça? Dans quelle carte j'ai mis? Je l'ai mis récemment, mais je ne sais plus dans quelle carte. C'est intéressant. Je regarde un petit peu, parce que si j'ai tout mélangé... Non, ça c'est bien icône virile. Ah! Et pourtant, je l'ai utilisé très récemment. Bon, ben, un mystère. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je ne me rappelle pas. Donc, en voilà une nouvelle qui a été réalisée avec le lot Ginkgo Branch. Donc, ça, c'est pour moi une passion. Il y a aussi dans les poinçons, je crois que c'est dans la courbe, des très très belles découpes. Et moi, j'ai vu tout de suite une pochette. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite carte pochette avec encore un Ginkgo là. Et là, j'ai fait ma livraison spéciale de soleil et de tendresse. Donc, c'est fait exprès que ça soit décentré, pour pouvoir mettre des ginkgos et surtout pour que la personne, elle ait la surprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans la pochette, on ne voit pas le souhait et on découvre le souhait lorsque l'on ouvre la pochette. C'est tué dans mes pensées, je l'ai mis... Je vais regarder parce que je l'ai mis il y a tellement peu de temps que... Ça m'énerve. Mais je dois dire que j'ai fait beaucoup de créations et que je ne sais plus dans quelle carte je l'ai mise. Bon, bah écoute, malheureusement, vous ne la verrez pas, sauf si je la retrouve et que dans ce cas, je la mette en photo à la fin de la vidéo. Bon, je suis désolée. C'est un grand mystère. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais que je l'ai fait il y a très peu de temps. Bon, bah écoutez, on va pas passer la journée là-dessus. On va passer ensuite à icône virile. Alors, donc, le troisième produit hors Celebration, ce sont les poinçons icône virile.
Alors, c'est une référence du catalogue annuel. Alors, ça fait partie des poinçons qui sont présentés à la fin du catalogue et qui sont, on va dire, tout seuls et que vous n'avez peut-être pas remarqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font remarquer, me disent, mais ça, c'est pas dans le catalogue ou c'est pas actuel. Ben, je dis, si, c'est dans le catalogue, mais ça se voit moins bien parce que c'est un petit rectangle comme ça à la fin du catalogue et on ne les met pas trop en valeur. Voilà, donc je crois que j'ai dit, mais je redis, 159, 104, c'est à la page 172 et ça coûte 36 €. Alors comme on ne sait pas si ça va continuer ou pas, si ça vous plaît, il ne faut pas hésiter à, bien sûr, les prendre avant. Alors moi, j'aimais bien, alors, il n'y a que la barbe que j'ai pas travaillé, et par contre, moi je vais vous conseiller deux choses. Petit 1, la feuille adhésive. Petit 2, conservez vos éléments de découpe. Vous voyez, là, j'ai mis vraiment les contours. Là, j'ai quand même mis le petit poisson. Mais vous allez voir, moi, j'ai monté des guitares avec plusieurs papiers. Les perceuses de même, le paysage encore plus. Voilà. Donc, hop. Alors là, j'ai souvent associé à d'autres souhaits, puisque là, il faut se débrouiller. Alors ça, c'était un papier de Celebration de l'année dernière que j'adorais. Et puis, alors ça, c'est un poinçon vague. Ça, c'est pareil, c'est des poinçons tout seuls. J'avais dit que je ferais une présentation, puis je dois dire que je ne l'ai pas fait non plus. Et j'ai pas trop travaillé, mais j'ai des idées. Donc, la canne à pêche, les poissons. Vous voyez, je me suis amusée. Après, j'ai enlevé le fil et puis je me suis amusée à jouer avec différents coloris qui sont dans le papier. Et un homme qui sait tout faire. Bon, ça, c'est les souhaits de... Je crois que c'est un homme incomparable. J'hésite toujours, je crois que c'est les papiers qui s'appellent version homme et le lot qui s'appelle un homme incomparable. Alors, la guitare, bien moi j'ai des musiciens autour de moi. Donc toujours les cartes de Celebration de l'année dernière, le plioir Mélodie Festive qui va très très bien, les adorables papiers qui s'appellent Jour Splendide et qui ont disparu mais que j'aime toujours autant. Et donc, vous voyez, cette association, là, j'ai fait en sable et sous l'écume pour être coordonnée. Alors, vous voyez, là, c'est simple. Bon, là, déjà, elle était un petit peu décorée. Mais moi, je rajoute souvent une petite bande de papier, un petit rappel à la carte, ou plus. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça assez sympa. Alors, une autre guitare. Alors là, en ton sur ton, on va dire. C'était toujours des papiers Celebration. Et une petite guirlande réalisée avec Alphabest pour dire merci. Voilà. Alors, une paysage. Alors là, je me suis bien amusée. Vous voyez, j'ai découpé plusieurs fois cette découpe en béguin bleu, en noir, en vert olive, en sable du Sahara et en blanc. Et on fait comme un petit puzzle. Et avec ces magnifiques papiers qui ont disparu aussi, qui s'appelaient À l'horizon, je crois, moi je trouve que ça fait bien. Voilà. Pas, je ne me jette pas des fleurs, hein, le but n'est pas ça, mais c'est de vous donner des idées qui puissent être réalisables. Après, il faut trouver un autre papier, puis peut-être ces papiers-là, vous les avez et il vous en reste. Et enfin, alors ça là, je suis sûre de vous l'avoir présenté à l'époque des boîtes. Donc ça, c'est les petites boîtes qui étaient dans le catalogue de Noël. Mais je crois qu'elles se sont conservées. Moi, j'adore les boîtes, j'adore les boîtages, tout prêt, enfin presque tout prêt. Alors, surtout tamponné avant de plier. Et là, j'avais mis des gouges, des marteaux, etc. Et là, j'avais mis « Ah, tu es vraiment super » avec une perceuse sur un cercle couture. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, de toute façon la barbe je ne l'ai pas travaillée, donc j'ai aucune présentation à faire avec la barbe. Hop, alors on va rajouter ça pour la photo et on se retrouve pour Celebration. Alors la première chose évidemment c'est les tampons trop chouettes, donc c'est pour ça que j'ai mis le catalogue Celebration. On est à la page 4 et c'est la référence 160 810. Si je fais ça, vous voyez tout impeccable. Donc, alors moi je les ai trouvées vraiment très très mignonnes. Alors ça c'est ma carte que j'appelle Cassiopée. Cassiopée, c'est le nom d'une constellation qui a une forme de W. Voilà, donc du coup vous comprenez,
c'est ma carte. Alors évidemment, c'est pas très facile à mettre en œuvre, on va dire, à l'écran. On va essayer de trouver un équilibre. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça va tomber. Ah oui, c'est trop beau. Bon, bah écoutez, je vais faire autrement. Je sais pas comment d'ailleurs. Allez, on va faire comme ça. Ça, on va pas y arriver. Alors non, parce que je veux vous montrer autre chose. Hop. Alors, celle-ci, c'est celle de mon défi du mois de janvier. C'était de créer une carte avec le fond qu'on voulait. Donc là, c'est un DSP, mais j'avais fait 3 autres modèles où il y avait du plioir, du tamponnage et de la surpiqûre. Et puis, donc, 3 rectangles couture et une décoration et un souhait. Voilà. Donc là, c'était encore avec les papiers Celebration motif coquet que vous verrez tout à l'heure, mais je ne vous fais pas une présentation sur les papiers parce que je les ai mis un petit peu partout. Et là, c'est pétale rose, papaye pâle, plume, non, pas plume de Parme, je ne sais plus comment il s'appelle, plume de Parme, c'est l'ancien. Comment il s'appelle celui-ci? Fraisier en fleurs et horizon de bruyère. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, celle-là, je voulais vous la montrer. Vous voyez, je me suis inspirée de cette carte-là avec la petite chouette qui fait de la balançoire. Et moi, j'en ai créé une. Alors, différente, évidemment. Alors, j'ai pris ces papiers-là que j'aime beaucoup, qui sont dans le catalogue saisonnier et qui sont, on dirait, des aplats de peinture. Ça, c'est le verso et ça, c'est le recto, ou inversement. Donc, moi, j'aime beaucoup le vert et beaucoup le pétale rose. Donc, voilà. Je me suis servi d'un ancien set de bulles qui a au moins 10 ans. Et je me suis amusée à faire ma chouette sur la balançoire avec la perforatrice étiquette joyeuse. Voilà. Alors, c'est pareil. Sur les chouettes, j'ai fait d'autres cartes, mais elles ont été envoyées. Donc, je n'ai que ça à vous présenter pour les chouettes. On va essayer de... Bon, je vais mettre là. Faire une petite photo comme d'habitude. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Donc, à la page 5, nous avons cadeau du jardin. Donc, de quoi faire d'adorables cartes avec des carottes. Alors moi, ça m'a beaucoup inspiré. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de démonstratrices et j'ai trouvé ça très très sympa. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que par manque de temps, mais je pense que ça va. Je vais finir par en faire aussi. C'est de transformer les carottes en arbres. Et c'est vrai que par exemple en Calédonie on a des arbres, ou un petit peu les cyprès dans le sud de la France, et en Calédonie on a des arbres qui ont une forme un peu comme ça qu'on appelle des pins colonnaires. Bon, voilà, donc à voir. Donc là je vous montre d'abord mes cartes, on va dire carottes. Alors la toute première que j'ai réalisée, c'était celle-ci. Et j'adore le souhait, cultivons le bonheur. On a aussi, tu as à croquer, rien n'est trop beau pour toi, un bouquet de merci, cadeau du jardin, je t'aime, le bonheur est fait de petites choses. Donc tous les souhaits sont super, mais cultivons le bonheur, je crois que c'est quand même mon préféré. Ça, ce sont les DSP fermes avec les légumes, donc ça allait assez bien. Voilà pour cette première carte. Alors là, je vous montre d'abord les cartes carottes, mais je les ai aussi beaucoup associées aux cartes lapins, évidemment. Ça, c'était ma carte du non, pas du défi. Ça, c'était ma carte... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ma carte qui s'appelle Chute, Récup et Chute, pour la vidéo Récup et Chute. Excusez-moi, c'est pas clair ce matin. Et voilà, donc je suis partie sur les papiers qui me restaient. C'est des papiers hôtesse du catalogue annuel. Une étiquette qui me restait d'un kit. Et voilà ce que j'avais réalisé avec des tons très pastels. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Tout va bien. J'essaye dans la mesure du possible. Sauf que ma caméra, j'ai dû taper dedans. Voilà, j'essaie de redresser le cap. Je sais pas si c'est bien. Voilà. Alors, une autre. Un bouquet de merci avec plein de carottes. De toute façon, moi, les carottes, en plus, j'adore ça.
Donc, c'est pas un souci pour moi. Et donc, ensuite, toute une série avec les lapins. Parce que, alors là, moi, je craque. Non, pas toute une série, parce que c'est pareil, je les ai envoyés. Donc, il m'en reste une que j'ai réalisée avec, on va dire, un petit champ de carottes et le lapin. Je mettrai en photo les cartes que j'ai envoyées à mes amis pour le challenge du mois de janvier. Voilà les créations cultivons le bonheur qui sont prêtes pour aujourd'hui. Alors, pour la page suivante, la page 6 et 7, c'est une très belle série de DSP qui se nomme Fleurs délicates. Et ce qui est important à voir, c'est la petite indication qui est en haut de la page 7, c'est coordonné à un lot qui s'appelle Tendres attentions et qui est dans le catalogue saisonnier. Alors à vrai dire, ces papiers-là sont magnifiques et c'est ce qui m'a fait, on va dire, acheter le lot. Donc les fleurs sont jolies, les souhaits sont très bien et il y a des très jolis poinçons. Oh mince, si je défais mes fleurs de cartes, ça va pas du tout. Va falloir que je rectifie. Donc, et de très jolis poinçons, vous voyez, avec des ovales, etc. Donc, alors ça, c'est page 55 du catalogue saisonnier. Et je vais surtout vous montrer la... Bon, je pousse, parce que ça, on va pas y arriver. Je vous montre l'affiche, parce que ça va être beaucoup plus parlant, on va dire. Je sais pas d'où vient ma fleur. Voilà l'affiche, donc la référence des poinçons, les souhaits et toutes les découpes qu'il est possible de faire. Donc, bien sûr, on découpe les feuillages, mais moi ce que j'aime aussi, alors j'adore les espèces de marguerites là, j'aime moins moi, mais ça va très très bien avec le papier, mais j'adore tout ce qui est ombellifère et puis cette courbe avec les jolies petites fleurs. Donc je vais le mettre de ce côté là. Alors là vous voyez, j'ai un petit post-it parce que j'ai des idées de cartes à faire que je n'ai pas fait par manque de temps comme toujours. Alors hop, je cherche mes modèles et je vais réparer ma bêtise. Je cherche où est-ce que elle est tombée ma fleur. Oh ben j'ai tout abîmé, zut alors. Bon, alors je vous montre les autres. Alors la première que j'ai faite, alors c'est vrai que je les ai beaucoup associées avec cette forme ovale, vous voyez, ça m'a inspiré. Dans certains papiers on a des très 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 jolis ovales, c'est pareil, je vous montrerai, j'avais fait une boîte en vidéo, mais je l'ai offerte, donc je ne l'ai plus. Le but de faire des créations, c'est aussi de les offrir ou de les envoyer, donc c'est forcément, je n'ai plus beaucoup de choses que je crée, quoi. Alors donc là, que avec dans les embellifères, collés sur un cadre, donc c'est les fleurons encadrés que vous avez, qu'on pouvait avoir en avant-première avant janvier, là en novembre-décembre, et qu'on a pu aussi avoir et qu'on peut retrouver, pardon, dans le catalogue saisonnier maintenant. Alors là, ça c'est une carte, alors avec cette belle, je sais pas si on peut dire couronne, enfin une couronne ovale de fleurs. Alors j'ai vraiment joué, vous allez voir. Donc là j'ai découpé, j'ai tamponné, je l'ai mis en relief. Mais la découpe centrale, hop, je l'ai remis ici. Alors là j'ai maté avec un papier feuillage sauvage que j'avais mis en dessous mais qu'on ne voit pas. Et avec ces ovales, au milieu, vous avez des bandes de fleurs. Alors, elle est peut-être un peu large pour ma carte, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de place pour écrire, mais c'était tellement joli que ça me faisait mal au cœur de la couper, donc je l'ai gardée en entier. Et alors là, je suis en train de réparer un petit peu, parce que quand j'ai préparé, c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop serré dans mon... J'ai un peu trop serré dans ma pochette. Et je cherche parce que j'arrive pas à voir d'où vient la fleur. Là, ça vient de là. Voilà. Et donc, ma dernière carte, enfin, que je viens de recoller, j'avoue, hein, voilà. Voilà, alors ça, c'est un format, donc c'est toujours le même format. Alors, en hauteur, ça peut être 14, 14,5, 15. Et puis, je fais un pli à 9,5. Donc, ça me fait une carte...
Vous voyez? Et alors ça, c'est une carte que je fais très très souvent. Et je prends le même DSP. Vous voyez, il y a une continuité. Alors évidemment, là, ça se voit pas parce que j'ai mis trop à l'intérieur. Mais vous voyez, le début de la fougère, on la retrouve ici. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, je m'amuse à faire une étiquette qui dépasse. Voilà. Donc les papiers, bon, en plus c'est vert. Cette espèce d'ovale avec les fleurs, là, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai plein de projets, mais j'ai pas forcément le temps de tout faire. Donc je ne peux vous montrer que ça. Alors hop, je remets ma petite étiquette de vidéo de présentation et on va passer au suivant. Alors, là il s'agit encore de DSP, c'est les DSP journée à la ferme. Et ils sont coordonnés au lot à la ferme. Alors, le lot à la ferme, hop, moi, forcément, j'ai craqué. Le voilà, c'est à la page 34 du catalogue saisonnier. Et donc, bah, il y a évidemment 17 tampons, caoutchouc, et 27 poinçons. Alors, je vous montre ma fiche parce que c'est beaucoup plus parlant. Alors, voilà, c'est-à-dire que, évidemment, vous avez tous les poinçons qui vont découper les tamponnages, nuages, silos, poules, granges, balles de foin, et les animaux, les arbres, etc. Donc, la dimension peut paraître petite, mais c'est justement pour créer un dégradé, une impression de perspective. Et vous avez aussi les découpes seules pour faire des collines, le lapin, les canetons, l'oie, les petits porcelets, les veaux, mettre de la laine sur le mouton et l'éolienne. Voilà. Alors, donc, ensuite, j'ai beaucoup joué avec les DSP et les poinçons, donc découpe bien sûr les tamponnages, mais découpe aussi les pages où vous avez la vache, le mouton et la truie et son bébé. Donc là, nous avons la version basse-cour. Alors là, j'ai ressorti, maintenant je ne suis plus des mots. Là, c'est page 8 du catalogue Celebration. Je commence à marcher un petit peu dessus. Donc là, j'ai pris les DSP et j'ai décoré donc avec des poules, des canetons. Et j'ai ressorti d'anciens lots autour du poulailler et des poules. On en avait eu de mémoire au moins 2. Et c'est vrai que j'ai craqué. Alors, donc, ensuite, la série des cartes, alors ça, c'est les DSP qu'on a vu juste avant Fleur délicate, le verso. Et ensuite, bon, là, j'ai quand même tamponné et découpé les nuages, mais là, j'ai découpé les moutons directement dans le DSP. Et ça vient aussi des poules. On a même une petite, vous voyez, une petite découpe pour faire des collines. Et comme on peut s'en servir, vous voyez, là, j'ai fait la colline vers le bas et là, j'ai fait la colline vers le haut. Donc, rien ne se perd. Là, de même, pour la version cochon, pareil, j'ai ressorti la barrière qui venait du lot poule. Mais bon, je trouvais que ça allait bien ensemble. Alors, c'était difficile de s'en séparer. Alors, est-ce que je suis encore dans le cadre? Pas sûr. C'est à peu près. À peu près. Pas facile hein, de cadrer. Est-ce que je peux remonter légèrement? Légèrement. Hop. Légèrement. C'est mieux? C'est mieux. Bon, c'est un peu de travers, mais c'est mieux. Hop. Alors, la version vache, toujours avec mes collines, les DSP assortis. Ça vient des poules. Et donc, surtout, au bord des papiers, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, vous avez toujours des motifs. Soit des animaux, soit des fleurs, etc. Ne les jetez pas. Là, vous voyez, vous découpez l'avant des vaches. Et si vous le mettez au bord de votre papier, de votre carte, eh bien, c'est très bien. Ça fait même plus réel parce qu'on a l'impression qu'ils avancent. Là, le mouton sort, le cochon part, etc. Alors là, j'avais fait... Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que ce lot-là, à la ferme, je l'ai associé à un lot qui est sorti du catalogue de décembre, qui s'appelait Christmas Barn, c'est-à-dire c'était la grange de Noël. Et je trouve que ça va très très bien ensemble, c'est le même un peu motif de grange, mais en plus grand format. Et ça, vous pouvez le retrouver sur mon blog en regardant page d'agenda de février.
Et donc cette page d'agenda, j'ai directement découpé dans le DSP. Après, forcément, je l'ai décoré. Et ça, c'est la chute en dessous. Et j'avais ce morceau-là qui était très bien. Donc moi, alors j'ai dû le rediminuer un petit peu pour faire une carte et mater un petit peu. Parce que là, j'ai rien fait. Hein. Tout ça, c'est le DSP. Donc j'ai juste mis un souhait. Donc ça, c'est, on ne peut pas faire plus simple. J'ai juste maté un DSP sur un petit blanc pour faire un petit peu de contraste avant de mettre sur un papier riche raisin. Donc ça, c'est la carte géniale pour jour né très pressé. Et ça, c'était la carte que j'ai réalisée avec vous. C'est la carte ultra simple que j'ai réalisée là, il y a quelques jours. Alors, avec des petits plis. Voyez, et j'avais joué avec ces DSP fermes toujours, le grillage à poules et puis un espèce de toile fond uni. Donc, alors l'autre jour, j'avais fait quelle belle journée avec mes 3 éléments là. Et en fin de compte, je trouvais qu'il manquait des petites poules. Alors les poules, je les ai découpées. Alors j'ai pas de poinçons qui vont avec, mais je les ai découpées dans le DSP. Vous voyez, je les ai mises de part et d'autre. Et là, j'ai remis un morceau de vache du bord. Je l'ai bien collé au bord, voilà, pour que ça soit un peu plus vivant ou encore que précédemment. Donc j'ai fait des ajouts après. Je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais rajouter des petites poules. J'aime bien les poules. Voilà, donc sur la ferme, on a fait le tour. Alors, sur la page suivante, nous avons courage et soutien. Donc c'est des tampons que j'ai pris. Voilà, ils sont à la page 11 et c'est la référence 168-124. Mais je les ai dispatchés au fur et à mesure de mes cartes. Et donc, je n'ai pas recherché toutes les cartes que j'ai faites avec ces tampons-là. Donc, je ne fais pas de photos de création. Je regarde quand même au cas où, mais je pense que je ne les ai pas du tout utilisés. Pas du tout utilisés pour les cartes que j'ai prévues. J'ai réalisé là, non, pas du tout. Donc non, voilà, donc juste je vous les ai présentés et je les range. Voilà, alors par contre, hop, alors là, ceux-là, au départ, je les avais pas pris parce que ce sont des grosses fleurs et que je ne suis pas fan de fleurs. Tout compte fait, je vais vous montrer le... Moi, je vais pas utiliser les fleurs, hein, ça va pas être possible. Par contre, j'aime beaucoup les DSP. Donc, vous allez en voir, je crois, dans la carte d'après. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, vous voyez, ce que j'appelle les faux unis, c'est-à-dire ce mauve, le cuvet de cassis, le feuillage sauvage, le corail, le pétale rose. Voilà. Donc moi j'aime l'arrière, on va dire, du décor, et on va le voir dans une dernière carte. Je vais vous en montrer un. Je regarde, mais évidemment les autres je n'ai pas utilisé. Non. Bon. Donc hop, voilà, on passe. Alors ceux-là, moi par contre j'aime beaucoup, beaucoup. In the Country, c'est génial pour le scrap. J'aime beaucoup cet escalier avec cette vieille porte. Et puis ce chemin bucolique. Voilà, donc ça, je n'ai pas fait énormément de cartes, j'en ai fait que 2. Mais j'aime beaucoup et je vais beaucoup l'utiliser en scrap. Alors, la première, alors on reprend les deux, on reprend les fleurons. Au début de la sortie du catalogue avec les produits Celebration, je n'arrêtais pas, vous voyez, avec les fleurs délicates, etc. Je n'arrêtais pas de faire avec les fleurons parce que, franchement, c'était un grand, grand coup de cœur. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que tu arrêtes de travailler avec ça parce que les gens vont en avoir marre. Je mets des ovales partout. Alors, vous voyez, et ces feuillages, là, je les trouve vraiment magnifiques. Et donc, alors, l'idéal, c'est de découper plein de fois des cadres ovales et puis de les mixer. Donc là, j'ai sorti un ancien papier qui s'appelait Jardin d'Éden et que j'adorais. Et ça, c'est pareil, ce sont des étiquettes. Alors, c'est dans Récup et Chute. Moi, quand j'achète des kits, j'en achète beaucoup. Je les ai pas tous, mais je les ai quasiment tous. J'ai toujours trop de matériel parce que vous allez voir, je ne fais pas forcément ce qui est prévu avec.
je mixe entre le kit et puis tout le reste. Et donc après, ben, je récupère, j'ai des petites pochettes et puis je choisis ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Là, il y a des tout petits points or et donc je trouvais que associé avec... alors c'est ta journée, ça vient des chouettes. Et puis cette petite étiquette qui vient d'un kit dont je ne peux pas vous dire le nom, je ne me rappelle plus. Et la deuxième, alors la deuxième, j'ai pris le papier lustre du catalogue de Noël, donc qui était vanille. Alors c'est du papier à paillettes mais qui est pas très en relief et qu'on peut tamponner. Alors c'est juste le temps de laisser sécher. Et moi je l'ai associé avec le plioir mur en dur parce que je trouve que ça va très très bien. Et vive les vacances qui vient du nouveau lot Rivage sur la baie. Et alors comme ça représente la mer, forcément j'ai complètement craqué pour cette collection. Ça c'est toujours pareil. il y a des choses qui sont chez moi des intemporelles, on va dire. Voilà, petite photo. Alors sans changer de page dans le catalogue, on arrive à la page 13 et je vous présente un set de tampons qui est un cadeau pour 120 € d'achat. C'est Bonheur Florissant. Ce sont des tampons, alors là la photo est trompeuse, c'est à 85% et ce sont des tampons qui se font en 2 étapes. Voilà, donc on fait d'abord le contour et ensuite on associe les différentes intérieurs de fleurs. Vous voyez, donc là, et là c'est pour la plus petite avec la base de la fleur et ce petit bourgeon qui va là, et ça c'est le pistil qui va là. Là c'est le cœur de cette fleur là, une adorable petite abeille et des souhaits très sympas que j'ai quand même pas mal utilisé aussi. Alors je vous montre, là j'ai pas mal de modèles. Alors comme d'habitude il y a des choses un petit peu... Donc là j'avais acheté le kit qui s'appelle carte et carnet d'anniversaire je crois. Donc moi... Évidemment, je ne l'ai pas fait pour faire un carnet d'anniversaire, je l'ai fait pour faire un mini-album, je vous montrerai. Mais par contre, j'ai utilisé les éléments, alors ça c'est des angles qui sont fournis avec, et je me suis amusée à faire cette décoration. Donc j'ai fait la grande fleur, et après je me suis amusée à faire plein de petites fleurs autour. Donc là j'avais tamponné à la mémato d'abord, puis en mélodie de mangue et en... je pense soyeuse succulente pour se rappeler la carte et l'enveloppe. Alors, une autre, toujours avec le même lot. Là, c'est en papaye pâle. Donc, du coup, j'ai estompé le souhait. Alors, tout ça, c'est le kit. Hein. Les cartes, c'est le kit. Les triangles, c'est le kit. Les étiquettes, c'est le kit. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon tag. J'ai tamponné mes fleurs, toujours à la même atto, là. Et puis après, j'ai mis les couleurs, donc papaye pâle et soyeuse succulente, avec un petit onglet qui est assez ancien maintenant, mais que j'aime toujours. Alors, les enveloppes, elles sont soit Vichy soyeuse succulente, soit sable du Sahara rayé. Bon, bah pour l'art, j'avais rajouté des petites fleurs. Je vais le mettre comme ça, parce que sur ça, je ne vais pas réussir à tout mettre. Alors, une autre carte. Alors là, j'ai utilisé toujours ces DSP dont je ne me rappelle pas le nom, là, avec les aplats de peinture. J'aime beaucoup. Un petit cartonné rappelant le Doux Suède. Un petit peu de velin qui est dans le catalogue. Mais alors là, je peux vous dire que c'est vraiment... il faut y mettre de... Je ne sais pas s'il va être vendu parce que... personnellement, moi, je ne l'avais pas vu. Hein. Si j'étais pas allée à Onstage et que Charlotte Harding nous avait pas fait une démonstration avec les velins, moi, je passais à côté des velins, je ne les avais pas vus du tout. Ils sont en bas d'une page, je ne me rappelle même plus la page. Alors là, donc je suis restée dans les couleurs, toujours des papiers. Donc sable du Sahara, j'ai mis quand même un petit cœur en mélodie de mangue pour aller avec ma petite abeille. Et puis mes feuillages en... soyeuse succulente, c'est une couleur que j'adore, donc c'est pas du tout un problème. La soyeuse succulente, je peux en mettre partout. Mais j'aime aussi les couleurs vives. Alors ça, c'est une carte que je n'ai pas réalisée, c'est une demi-carte déjà, il n'y a pas d'arrière, mais c'est une carte que j'ai reçue, voilà, avec les DSP motifs coquets. Donc là, on a les étoiles, mélodie de mangue, là on a les
les pois avec un dégradé vert, Copacabana et un peu de mauve, et les fleurs tamponnées. Alors là, les nervures sont faites on dirait en rose, voilà, les nervures, le contour des feuillages, quoi. Et celle que j'ai faite en vidéo mercredi, oui, enfin mercredi sur le blog jeudi, c'est ma carte pochette, voilà, avec des souhaits qui viennent de là, parce que là, du coup, oui, non, tous les souhaits, comme là c'est à 85%, tous les souhaits de mes cartes viennent de ce set de tampons. Et là, moi, j'ai fait un dégradé. Alors, j'ai fait le contour en vert olive. Ah, j'essaie de la refermer. Voilà. C'est bordure incontournable, hein. Mais alors, il faut juste arriver à bien être précis. J'y arrive bien normalement, mais là, évidemment, c'est parce que j'essaie d'y arriver que j'y arrive pas. Voilà, presque bien. Il faut que je redresse à droite. Donc, les contours en vert olive, l'intérieur en riche raisin, mélodie de mangue et le cœur en douce suède. Voilà. Cette fois-ci, voilà. Là, alors moi, ces fleurs-là m'ont beaucoup inspiré. Je les ai trouvées très jolies. Et puis, on peut faire beaucoup de choses avec. Bon, je suis pas très fleur, mais celles-là, ça va. Elles sont pas trop grosses, ça me convient. Et une dernière photo avant de passer au dernier produit. Alors, alors ça, c'était vraiment mon plus grand coup de cœur. Ce sont les DSP motifs coquets de Celebration, avec beaucoup de mauve, beaucoup de béguin bleu, beaucoup de Copacabana et de grenouille guirette, du mélodie de mangue, du pétale rose. Enfin, vraiment, moi, tout me convient dans ces papiers. J'ai complètement craqué, mais comme je le mets un petit peu partout, c'est pareil, je vais pas vous faire une présentation que du papier. Et donc le dernier produit, c'est celui qui est le tampon hôtesse d'une valeur de 30 €, parce que moi je l'ai acheté. Vous voyez ça, j'ai fait encore un petit post-it, hop, c'est pour faire cette carte là. Et vraiment, je les trouve superbes. C'est pareil, ça peut être très bien utilisé pour des albums, du scrap. Donc là, moi, je vous montre deux cartes, mais évidemment, je vais beaucoup m'en servir pour le scrap, et je pense que cette carte-là, je vais la faire aussi, parce que je trouve ça très joli. Alors, la première, c'était la première carte simple de l'année. Donc, voilà les DSP, là, avec les grosses fleurs que j'aimais pas. Ben, au dos, ça donne ça, et ça c'est joli. Enfin, pour moi, c'est joli. Ça dépend des goûts. Et j'avais réalisé donc mon tamponnage à la Stazone ou à la Memato, ça je me rappelle plus. De toute façon, ça donne le même résultat. Et sur du papier aquarelle. Et j'avais évidemment aquarellé, hop, mon petit sujet. Parce que ça, c'est vraiment des tampons qui se prêtent à l'aquarelle. Voilà, plus j'adore l'aquarelle, donc c'est un plaisir. Et une autre, alors un petit peu longue, parce que j'ai voulu associer le banc, ces différents feuillages et la grosse potée de fleurs. Alors en carré moulu, moi j'adore les petits cailloux là. Donc j'ai ressorti des anciens ornements cailloux. Je sais plus comment ils s'appelaient. Enfin pour moi je les associe aux galets, parce que au Havre il y a plein de galets sur la plage. Et voilà, j'ai rajouté des petits cailloux et un ancien souhait d'un tampon que j'adore, parce que j'aime bien marcher dans la campagne, randonnée en nature. Voilà. Et puis un ancien ruban carré moulu. J'ai sorti plein de choses anciennes, mais bon, j'aime bien que les choses soient coordonnées. Alors, quand on a, quand on n'a pas, ben, on se débrouille avec ce qu'on a, mais qui n'est plus actuel. Alors, c'est vrai que maintenant, dans les vidéos, bien évidemment, je vous montrerai les produits actuels, mais je vous montrerai aussi ce qu'on peut faire, et vous ferez, si ça vous inspire, avec vos propres produits. Voilà, une série de photos. Donc cette vidéo a été un petit peu longue parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer, et encore je vous ai pas montré tout parce que les tampons de souhait ou les DSP, j'ai pas présenté tout en détail. Donc j'espère que ça
ne vous gênera pas qu'elle soit aussi longue, on va dire. Le but, c'était de vous présenter le maximum de choses avant qu'il soit trop tard et avant que vous passiez à côté de certains cadeaux Celebration. Voilà, donc je vous souhaite d'abord une très bonne fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!